Nous croyons que les imams sont les gens d'autorité à qui Dieu a ordonné d'obéir. Ce sont eux qui sont les témoins de ce que font les gens. Nous croyons quoi? Que les imams sont les gens d'autorité. À chaque époque, il faudrait qu'il y ait une personne qui, n'est-ce pas, l'autorité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat, les femmes disent ici, les croyants, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire l'autorité. En Surat, les femmes. Donc, à notre époque, ou après le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux-là qui ont cette responsabilité-là. Ce sont ceux qui sont les témoins de ce que font les gens. Oui, le saint prophète Mohammed est le témoin de tout le monde, mais eux, ils sont, n'est-ce pas, le témoin de ce qui, n'est-ce pas, nous faisons. C'est eux qui sont les témoins. Ils sont les portes, la cause et les guides menant vers Dieu. La porte, les guides menant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont le trésor de la connaissance divine. Le trésor de la connaissance divine. C'est-à-dire, lorsque nous voulons réellement la science, il faudrait qu'on se retourne vers eux. Ibn Abbas était un grand scientifique. Où est-ce qu'il a puisé sa science? Du prophète à sa présence, de l'imam Ali alayhi salam après le prophète. Alors que concernant la commentation, n'est-ce pas, du Coran, ou bien l'exégèse, n'est-ce pas, du Coran, le commentaire du Coran, chez les sunnites, on dit c'est qui? C'est Ibn Abbas. Hein? Quand on veut parler du commentaire du Coran, on dit c'est Ibn Abbas, qui est le doyen, ou bien la personne qui maîtrise la maîtrise, n'est-ce pas, du tafsir. Mais celui-ci a appris sa connaissance auprès de qui? Auprès de l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali alayhi salam, les sahaba disaient, ou bien du moins un sahaba a dit, Laoula Ali, la halaka, fola. C'était l'existence d'Ali, telle personne aurait péri. Et dit également qu'il n'est pas permis à quelqu'un de donner un avis juridique ici à Médine tant que l'imam Ali alayhi salam est présent. C'est-à-dire à Médine ici, s'il y a une assise, intellectuelle ou n'importe quoi, et que les gens devraient donner, n'est-ce pas, leur avis, il n'est pas permis à quelqu'un de donner un avis tant que l'imam Ali alayhi salam est présent. Qui a dit ces propos? Omar. Donc ça veut dire que c'est ceux-là même qui sont réellement la référence spirituelle. La référence spirituelle et la référence scientifique. Donc, ce sont, n'est-ce pas, les trésors de la connaissance divine. Ils les interprètent de la révélation divine. Les interprètes de la révélation divine. Mais tout le monde peut interpréter la révélation, le Coran. Il y a combien de tafsirs? Il y a beaucoup de tafsirs. Tout le monde peut interpréter. Alors pourquoi est-ce qu'on dit c'est le Ahl al-Bayt? Vous savez, l'interprétation du Saint-Coran, on peut interpréter le Saint-Coran sur la base, n'est-ce pas, du Saint-Coran. C'est-à-dire on prend les versets coraniques pour interpréter d'autres versets coraniques. Ça, c'est une méthode. Deuxième méthode, c'est de interpréter le Saint-Coran selon, n'est-ce pas, les réalités, n'est-ce pas, de la raison. Ou bien selon, n'est-ce pas, les exigences, n'est-ce pas, de la langue arabe.
Parce que le Coran est venu en langue arabe. Donc, quand le Coran dit prier, comment est-ce que les Arabes comprennent prier? C'est ça, c'est le mot que les Arabes comprennent, c'est dit parce que c'est une langue qui est adressée, n'est-ce pas, aux Arabes. Donc ça a l'air comment être adressé en premier lieu parce que c'est descendu, n'est-ce pas, en arabe. Alors lorsque nous autres qui devrons obéir, n'est-ce pas, au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne comprennent pas l'arabe, qu'est-ce qu'on fait? On va demander en arabe. En arabe, quand on dit tel mot, prie, jeûne, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Oui, donc tantôt le Coran est interprété à travers, n'est-ce pas, d'autres versets coraniques. Tantôt, c'est la manière dont les Arabes comprennent l'air arabe. C'est de cette même manière. Ce qui a été dit, ce que nous comprenons de manière évidente, c'est cela qui est, n'est-ce pas, l'objectif, n'est-ce pas, du Saint-Coran. Ce n'est pas autre chose. Ce qu'on comprend de manière évidente. Oui, souvent, ce qu'on comprend de manière évidente pourrait être opposé à la raison ou bien aux règles, n'est-ce pas, de la raison pure ou la raison, n'est-ce pas, de l'être humain. À ce moment, il faut, comment on appelle là, il faut estimer, il ne faudrait pas que le sens évident soit, n'est-ce pas, pris en compte. Cela pourrait être, n'est-ce pas, la métaphore, ou bien ça pourrait être, n'est-ce pas, le sens, au sens figuré. Alors que la métaphore, le sens figuré, également, c'est tout dans comme on appelle la littérature arabe, n'est-ce pas? Donc, sur la base, n'est-ce pas, de la littérature arabe, nous, on peut comprendre. La main de Dieu est sur votre main. C'est cette main-là. Hein? La main de Dieu. Si on dit que c'est la main de Dieu, on ne parle pas de la jambe. Hein? C'est d'attribuer, n'est-ce pas, des membres à Dieu. Attribuer des membres à Dieu, c'est d'attribuer, n'est-ce pas, un Dieu. On dit, mais oui, non, Dieu il a une main, il a les pieds, il a un peu tout, mais ce n'est pas comme les nôtres. On peut dire ça, non? Il a pieds, mains, ou des pieds, des mains, la tête, les jambes, mais ce n'est pas comme les nôtres. C'est pas suffisant. Parce qu'il y a un autre verset qui dit quoi? Hein? Toute chose va périr, mais toute chose périrait sauf la face de Dieu. La face, c'est celle-là. Donc, où se trouverait sa main, ses pieds, ses jambes? Ça va périr également sauf la face. C'est évident, parce que tu me dis oui, il a les membres, ce n'est pas comme nos membres. Il a la face, ce n'est pas comme notre face. On dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est la face qu'il a qui n'est pas comme notre face, là va rester le jour de la résurrection. Mais les membres, les autres membres qu'il a qui n'est pas comme les nôtres vont périr. Mais le jour de la résurrection, vous aurez un Dieu qui a seulement la face sans main, sans pied. Vous serez plus parfait. Par contre, nous avons un Dieu qui est parfait parce que notre Dieu n'est pas comme nous. Tout ce que nous allons, comme on appelle, imaginer, comme Fatima Zahra alayhi salam le dit, tout ce que nous allons imaginer concernant la quintessence de Dieu est quelque chose, c'est imaginaire, c'est quelque chose que vous-même vous avez forgé, vous-même vous avez fabriqué, cela se retourne en vous. Moi je m'arrête, Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la prière, et puis je vois un Dieu qui est arrêté, vieux barbu, avec les barbes bien blanches, et puis je dis que ça c'est mon Dieu. L'autre vient s'arrêter, Allahu Akbar, voilà en fait un Dieu jeune de 32 ans, de 35 ans, bien jeune, bien beau comme, ou plus que le prophète Youssef alayhi salam. Il dit oui, ça c'est mon Dieu. Allahu Akbar, voilà un Dieu devant moi qui est joli. Mais il ne sait pas quelle est sa nature, mais quand même il est beau. Est-ce que l'image de Dieu que toi tu as là, moi j'ai cette même image là. Maintenant tu l'appelles Dieu, Dieu l'appelle Dieu. On dit cela n'est pas Dieu. C'est une créature que vous-même vous avez créée.
Alors, est-ce qu'on doit se retourner à vouloir chercher la nature, la quintessence de Dieu? Non, ça ne vous incombe pas. Mais par contre, il y a des hadiths. Il y a des hadiths. Les hadiths sont plus que clairs pour dire que Dieu est comme un jeune homme de 30 ans qui est assis sur son trône. Et sur son trône, il y a, comme on appelle, quelque chose derrière qui fait, n'est-ce pas, un son. Et quand tu s'assois comme ça, il y a... Ça, ce sont des... Dieu a créé l'être humain à son image. Dieu a créé à notre père Adam à son image. Ah, Dieu a créé Adam à son image. Quelle était l'image d'Adam? La main, la tête, les membres. Alors donc, Dieu est... Tout ça, ce sont des hadiths que tu dis. Mais le Coran dit rien n'est semblable à lui. Alors, où est-ce que nous avons trouvé, n'est-ce pas, ces différents hadiths? Sûrement, cela vient, n'est-ce pas, des juifs et, n'est-ce pas, des chrétiens. Ceux qui étaient les juifs qui étaient, n'est-ce pas, hors l'islam. D'autres, quand ils sont devenus musulmans, les informations qu'ils avaient dans la Bible ou dans le christianisme, ils essayaient de venir les exposer dans les différents prêches. Donc, ça infiltre et ça devient, n'est-ce pas, comme nos différentes croyances. Alors que non. Dans notre croyance, il est dit dans le Saint-Coran, rien n'est semblable à Dieu. Lorsqu'on vient dire non, que Dieu, il est comme un jeune homme, Dieu, il est ceci, Dieu est cela. Dieu mettra le jour de la résurrection son pied dans l'enfer. Parce que Dieu va poser la question à l'enfer de savoir, es-tu pleine maintenant? Ça te suffit? Tellement qu'on a, c'est comme voilà, du feu qui est là, on amasse du bois, on remplit avec du bois, comme on prendra les gens pour les mettre, n'est-ce pas, dans le feu, on prend, on jette dans le feu, on jette, après maintenant on interroge l'enfer. Es-tu pleine? On fait dire, est-ce qu'il y en a en ajouté encore? Est-ce qu'il y en a encore? Dieu dit non. On en voit encore. Il dit, est-ce que c'est plein? Il dit, non, 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 c'est pas encore plein. Il dit, on en voit, on en voit. Alors, c'était le moment, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Pour que tu sois plein, c'est moi-même qui devrais m'investir. Donc, il prend son pied, il met dans l'enfer. Et puis l'enfant dit 4. Non, maintenant c'est suffisant. L'enfant dit non, maintenant, c'est suffisant. Voilà, maintenant ça suffit, je suis plein. Je suis plein maintenant. Vous voyez, donc ce sont des trucs à dire qu'on a concernant Dieu et l'enfer. Alors donc, on continue avec notre sujet. Donc d'après la tradition des saints prophètes, les imams sont la source de paix et de tranquillité pour l'humanité et les protecteurs des gens contre l'influence de Satan. Leur possession ou leur position parmi les habitants de la terre est similaire à celle des étoiles. Les étoiles sont faites pour guider, n'est-ce pas, les gens. Donc les Ahlul Bayt alayhi salam également sont comme les étoiles. Point d'interrogation. Mais cet hadith également a été attribué aux Sahaba. Hein? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les Sahaba sont pour vous comme, n'est-ce pas, des étoiles. À travers eux, vous pouvez, n'est-ce pas, vous orienter. Alors pourquoi est-ce qu'on dit seulement les Ahlul Bayt? Alors que les Sahaba aussi pourront l'être. Autre point d'interrogation. Si nous acceptons que c'est les Sahaba qui sont l'étoile ou bien les étoiles, cela sous-entend que tous les Sahaba s'accordaient sur des mêmes sujets. N'est-ce pas? C'est qu'il vous dire qu'il n'y avait pas de divergence entre les Sahaba. Alors que nous constatons qu'après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu d'abord la Sakifa, il y a eu une discussion. Il y avait les Qurayshites, il y avait les Muhajir et les Ansar qui étaient en divergence. Moi, je suis qui? Les Muhajir ou bien les Ansar?
On dit n'importe qui tu veux, tu suces, tu es dans la guidance. Tu suces, tu es dans la guidance. L'imam Ali alayhi salam et les gens de Jamal, le groupe qui était dirigé par notre mère Aïcha pour combattre l'imam Ali alayhi salam. Moi, qui viens de l'Afrique, je viens, je me présente, et puis on me dit que mes sahabas sont comme des étoiles. Je suis qui? Le groupe d'Ali ou bien le groupe de notre mère Aïcha? Et les Khawarij qui sont opposés à l'imam Ali alayhi salam, ce sont les Sahaba, ce sont les Sahaba. Il y a divergence, je suis qui? Ce sont des points d'interrogation. Parce que lorsqu'on dit que tous mes Sahaba sont, n'est-ce pas, des étoiles, c'est là sous-attend que ceux-ci pourront, n'est-ce pas, nous guider. Mais il y a divergence. Alors quand il y a divergence, sûrement il y a un qui est sur la bonne voie, l'autre est en perdition. Alors celui qui est en perdition là n'est pas une étoile. Parce que quand je suis en perdition, si moi je le suis, je m'égare. Ou bien, c'est tout à fait, c'est évident. Mais lorsque nous venons, nous étudions d'étudier l'histoire d'Ahlul Bayt alayhi salam, nous allons voir que réellement, ce suffit, n'est-ce pas, des étoiles. Qui dira le contraire? Personne. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a présentés comme quoi? L'arche de Noé. Celui qui monte à bord serait sauvé, celui qui s'en éloigne serait, n'est-ce pas, égaré. Et il y a un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit: non, mais ceux-là sont de nobles esclaves, serviteurs, qui est encore plus mieux, de nobles esclaves qui ne le dévancent pas en parole, c'est-à-dire qu'ils ne dévancent pas Dieu en parole, tandis qu'ils agissent à son commandement. C'est tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, c'est ce qu'ils font. Ils sont des personnes que Dieu a pleinement purifiées et débarrassées de toute souillure. Ils n'ont pas de péché. Parce qu'ils sont amenés pour guider. C'est ceux-là même les vraies étoiles. Parce que celui qui n'est pas guidé ne peut pas guider. Celui qui n'a pas de science ne peut pas enseigner. Donc pour qu'une personne soit un guide, il faudrait que celui-ci soit, n'est-ce pas, guidé. Quelque chose qui n'est pas lumineux ne peut pas orienter, n'est-ce pas, les gens. Il faut être d'abord toi-même illuminé, n'est-ce pas, pour pouvoir orienter, n'est-ce pas, les gens. Nous croyons que les ordres donnés par les imams. Maintenant, dans notre conception, est que toutes les ordres que les imams nous donneront sont les ordres de Dieu. Tout ce que les imams nous donneront, n'est-ce pas, comme règles, sont les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, obéir à un imam, c'est d'obéir au prophète. Obéir au prophète, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Désobéir à un imam, c'est de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en désobéissant, n'est-ce pas, au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, désobéir à leur ordre équivaut à désobéir aux ordres du saint prophète, et désobéir au prophète, c'est désobéir à Dieu. C'est pourquoi il incombe à tout le monde de se soumettre au saint imam, d'obéir à leur ordre et de suivre leur enseignement. Pour cela, nous croyons que tous les préceptes de la religion puisent leur force dans l'enseignement sacré des imams et qu'ils doivent être appris d'eux, et d'eux seuls. Nous ne pouvons pas bien nous acquitter de nos obligations si nous ne recevons les préceptes religieux de quelqu'un d'autre. Oui, parce que nous ne savons pas. Alors quand tu ne sais pas que tu veux obéir, il faudrait chercher une personne qui sait ou mieux informé que toi qui, n'est-ce pas, s'en chargera de t'orienter. Voilà pourquoi il a été dit dans les hadiths que celui qui meurt sans pour autant connaître l'imam de son temps meurt de la mort, n'est-ce pas, des gens de l'ignorance al-jahiliya. Le musulman doit se contenter des commandements qui lui parviennent authentiquement des saints imams, car ceux-ci sont semblables à l'arche de Noé. Quiconque s'y embarque est sauvé, et quiconque s'en écarte est noyé et emporté par les vagues de la pollution et de la dégradation matérialiste et
satanique. Oui, je n'ai pas besoin de l'arche. Alors, où iras-tu? Il dit, mais il y a une montagne là. Le haut montagne qui est là, ou bien l'étage, le building, de combien d'étages? 110. Hein? Le plus haut building puissant, le building de Water Center, n'est-ce pas? De 110 étages. J'irai là-bas. Sûrement, l'eau ne pourrait, n'est-ce pas, m'atteindre. On dit non, là, asmalium. Personne ne serait sauvé aujourd'hui. Alors, Al-Bait alayhi salam, c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, ceux-là que le Saint-Prophète a montré en disant que je laisse deux choses, le Saint-Coran et ma sainte famille. Quelqu'un dira, mais il y a Imam Malik qui est là. C'est un savant, je vais le suivre. Il y a Abu Hanifa qui est là. Hein? Il y a, comment dirais-je, il y a Hanbali qui est là. Il y a Malik qui est là. On dit là, Asim al-Yawm. Tu veux être sauvé? Suive Ahl-Bayt alayhi salam. Shafi'i, vous le connaissez? Imam Shafi'i. Il dit, ya Ahla Bayti Rasulullah, hubbukum fardun min Allahi fi Qur'anin anzalahu. Il dit, la sainte famille du saint prophète Mohammed, votre amour est une obligation. Cela est mentionné dans le Saint Coran. Fi Qur'anin anzalahu. Kafakum min azim al-fakhr. Il dit, l'honneur vous suffit. Annahu man lam yusalli alaykum la salata lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il vous suffit comme grâce, il vous suffit comme on appelle là, comme joie. Il vous suffit, n'est-ce pas, comme satisfaction que celui qui ne prie pas sur vous n'est pas salutaire, n'aura pas de salut. Donc celui qui dit Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ou wa sallam sans dire wa alihi, sa prière n'a pas d'utilité. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit voilà tout sallu alayhi salatal batra. Il ne faites pas des prières sans avenir, n'est-ce pas, sur moi. Autrement dit, les prières sans postérité. C'est une personne, quand tu nais et que tu n'es pas, n'est-ce pas, d'enfant qui s'assureront, n'est-ce pas, de ton héritage. C'est ce qu'on appelle un aptar. Comme ce maudit l'a dit, que le saint prophète Mohammed était aptar parce que son enfant Ibrahim était décédé. Et Dieu dit que c'est lui-même qui est le plus aptar, qui n'aura pas, n'est-ce pas, de postérité. Donc, la prière qui n'a pas de comment on appelle là, d'avenir, c'est cette prière-là même qui, dont nous allons faire sans dire wa alihi, sans joindre, n'est-ce pas, la sainte famille. C'est grand, c'est important, c'est intéressant et c'est normal. Mais pourquoi est-ce que le prophète, pourquoi forcément ajouter Ahlul Bayt? Est-ce que c'est une dynastie? Ce n'est pas une dynastie, c'est le prophète qui te demande. On n'a pas besoin de dire au prophète, pourquoi est-ce que tu nous recommandes cela? Parce que Ibrahim alayhi salam, Dieu a éprouvé Ibrahim et a dit à Ibrahim que je ferai de toi un grand imam. Ibrahim a dit quoi? Il était heureux, content. Il a dit wa min zuriyati, et ma descendance. Ibrahim, lui, il aime le bonheur pour sa famille, sa sainte famille. Le prophète, lui, il n'aime pas le bonheur pour sa sainte famille. Ah? De l'autre côté, Ibrahim, on dit, bon, je ferai de toi un imam, je t'ai éprouvé, tu es sorti vainqueur. Donc, je vais te donner un cadeau. Alors, Dieu, quel est mon cadeau? Je ferai de toi un grand imam. Ibrahim dit, vraiment, je suis heureux de cette offre, mais il y a ma descendance aussi qui est là. Est-ce que tu ne peux pas faire de telle sorte qu'eux aussi soient, n'est-ce pas, des imams? Ah?
Ça, c'est normal, c'est un père. On vient donner de l'argent à une telle personne. Il dit, tu m'as donné, c'est vrai, mais est-ce que tu ne veux pas donner un peu beaucoup là? Je vais donner aussi à ma famille, mes enfants, tout ça. C'est normal là. Ibrahim, on a donné l'imama. Il dit, moi, vraiment, oui, c'est vrai, mais il y a ma descendance. Est-ce que tu ne peux pas aussi leur octroyer l'imama? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et cet imama-là n'est pas donné, n'est-ce pas, à des injustes. C'est comme s'il disait à Ibrahim, oui, je donnerai, je vais mettre ça, n'est-ce pas, dans sa descendance, mais à une condition qu'il y ait, n'est-ce pas, des personnes justes, pour que ceci ait, n'est-ce pas, cette opportunité, mais cette disposition-là d'avoir l'imam. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la salat est faite sur lui. Il dit, oui, c'est fait sur moi, mais il y a aussi ma famille qui est là. Donc, si vous voulez que votre salat soit une salat d'avenir, une salat, une pure salat, alors qu'est-ce que faire? Que faire? Dites wa alihi. Ajoutez également ma sainte femme. Vous voyez? Donc c'est simple. Et aussi il y a des personnes, quand on parle des autres prophètes, on parle d'Ibrahim, après Ibrahim, c'est ses enfants qui sont devenus des prophètes. On voit ça normal. N'est-ce pas? Mais quand on vient, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va dire Ahlul Bayt, on dit non, c'est pas Ahlul Bayt, c'est les Sahaba, c'est tant, c'est tant, c'est tant. Alors qu'il y a beaucoup de hadiths ou de propos concernant les Ahlul Bayt alayhi salam. On continue. On dit, il dit ici, notre objectif, ce n'est pas de prouver que les imams sont, n'est-ce pas, les véritables personnes dont il faut obéir. L'objectif ici, ce n'est pas cela. Parce que étant donné que nous avons prouvé que ceux-ci sont, n'est-ce pas, des imams, nous avons donné, n'est-ce pas, les preuves en disant que c'est le saint prophète Mohammed qui devrait désigner, n'est-ce pas, ces imams. C'est en fait, c'est comme on appelle, c'est en fait, c'est un genre de legs. On lègue, on désigne. Ce n'est pas de la shura. Donc ici, nous disons ce que le saint prophète Mohammed a désigné comme étant des imams. Et nous incombe, n'est-ce pas, de leur obéir. Et on descend encore pour dire, étant donné l'existence de divergences de vues irréconciliables entre les différentes écoles juridico-religieuses concernant les statuts légaux de l'islam, le musulman ne peut donc que choisir l'une d'entre elles. Et ce choix ne doit se faire qu'après examen approfondi de ces différentes écoles et après avoir acquis en son âme et conscience la conviction intime que l'école choisie lui permettra de connaître les vrais préceptes de Dieu et de s'acquitter correctement de ses obligations religieuses telles qu'elles ont été promulguées par Dieu. Il y a divergence. Les Malikites disent que c'est eux. Hanbalites, c'est eux. Shafi'i, c'est eux. Hanafites, c'est eux. Les imams, les Ahlul Bayt, les chiites, les Jafaris disent que c'est nous. Moi, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que je fasse des recherches. Et avoir une conviction que la voie que je suis, c'est cette voie-là qui m'amènerait réellement. Avoir cette conviction. Alors, est-ce que si on pose la question à un Malikite, est-ce qu'il y aura réellement cela? Il n'a pas ce genre de preuve. Malik, c'est une personne qui est venue, qui a fourni du fort, et puis il a commencé à comprendre les éléments. Très bien. Par contre, les imams d'Ahlul Bayt alayhi salam, nous ne disons pas, ce n'est pas des personnes qui venues faire le fort, mais c'est des personnes qui étaient désignées. Vous voyez? Donc, il nous incombe à nous d'avoir la certitude dans tout ce que nous entreprenons. Donc, nous devons suivre des personnes dont nous avons réellement une certitude que ceux-ci pourront nous amener à pouvoir respecter les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Alors moi, pour que je puisse l'adorer, il faudrait que je puisse être sûr du voie ou de la voie qui va m'amener à, n'est-ce pas, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Actuellement, je prie. Je me demande de savoir, est-ce qu'il a prié que je fais? Est-ce que c'est comme ça on devrait faire ou pas? Je doute. Maintenant, pour savoir si réellement c'est cela, c'est de savoir où est-ce que tu as pris, n'est-ce pas?
ces enseignements. Si réellement j'ai pris les enseignements dans une source normale, alors je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais si j'ai pris ça dans une source où moi-même je ne suis pas sûr, alors il y a un problème. Vous voyez? Donc l'imamah est quelque chose d'important, c'est une chose très importante. Il faut comprendre, n'est-ce pas, l'imamat. Et une fois compris l'imamah, tout ce que les imams nous ont demandé, on les met en application, on n'a pas peur de quoi que ce soit. Le jour de la résurrection, Dieu nous a dit de suivre les imams, on les a suivis. Alors on posera la question maintenant aux imams. Alors pourquoi est-ce que vous avez demandé tel ou tel aux gens? C'est cela, c'est plus nous. Alors on demande mais ça à l'imam Malik, est-ce que l'imam Malik, toi tu es l'imam de ton temps? Parce qu'à chaque époque, je voudrais qu'il y ait un imam. Est-ce que l'imam Malik fut l'imam de ton temps? Parce que l'imam Malik lui-même dans ses propos a dit que c'est l'imam de Ahlul Bayt, un des imams de Ahlul Bayt, alayhi salam. La science qu'il a, la grandeur qu'il a, ressemble, n'est-ce pas, à une personne que personne n'a jamais entendu parler, ni jamais vu. Alors si c'est cela, pourquoi toi-même tu ne les suis pas? Tu reconnais, n'est-ce pas, la grandeur de ces grands imams-là, alors pourquoi toi-même tu ne les suis pas? Vous voyez? Alors donc ici, nous allons arrêter le cours concernant, n'est-ce pas, l'obéissance aux imams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.